je pensais à ton amour et à tout ce que tu as fait pour moi, je t'ai perdu comme une épée dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté. Que puis-je te donner, oh mon amour? Je te confie toute ma vie. Oh Seigneur, ne m'abandonne pas. Soutiens ma foi, tiens-moi par ta main. Dirige ma vie dans ces temps mauvais. Je me confie à toi, mon Dieu. J'ai pensé à ton amour, tu n'as pas compté tous mes péchés. Tu étais venu dans la chair humaine, tu as payé le prix au calvaire. Tu as eu pitié de moi, Seigneur. Tu es venu goûter à mes souffrances. Tu as... Salut, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous bénis tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons avec notre thème, les eaux du prophète Élisée. Nous allons ce soir voir la 5e partie, dont le titre est l'éclipse du soleil levant. Éclipse solaire. L'éclipse solaire, c'est quand il y a quelque chose, un autre astre ou une autre planète qui s'interpose entre le soleil et les hommes et la terre. Il y a les ténèbres. Dans l'éclipse, vous êtes le jour devient la nuit. Alors, dans la Bible, on nous parle de l'éclipse du soleil. Et quel soleil? Pas ce soleil ici. Le soleil levant. Dans la Bible, le soleil levant, c'est Jésus-Christ, Dieu. Nous allons parler de l'éclipse du soleil levant. Notre thème, les eaux du prophète les eaux du prophète Élisée. On nous a expliqué dans l'introduction que c'est comment saisir la vie réelle. Parce que cette vie que nous avons sur la terre, nous avons compris pendant toutes les quatre premières parties que ce n'est pas la vraie vie. La vraie vie, la vie véritable, la vie réelle, que le Seigneur appelle aussi la vie éternelle. On l'hérite dans le royaume des cieux. Il est auprès du Père. Ainsi donc, sans beaucoup plus tarder, nous allons voir la 5e partie. Éclipse du soleil levant. Nous allons d'abord prier. Père Céleste, nous te disons merci pour nous avoir donné l'opportunité d'écouter ta parole, que nous recommandons entre tes mains, afin que ton Esprit Saint nous enseigne du début jusqu'à la fin, pour notre édification, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous supplions, bien-aimés, d'être patients jusqu'à la fin de ce message. Et si ce dernier va vous toucher vos cœurs, veuillez le partager avec les autres. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Prisonniers de Christ d'Urban. Même si nous vous parlons des États-Unis d'Amérique et non de l'Urban, mais notre channel, n'oubliez pas, c'est Prisonniers de Christ d'Urban. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Nous allons lire 2 Rois 9 à 10.
2 Rois 9, 2 Rois chapitre 2, à 10. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Nous allons aussi lire Matthieu 27, 45. Dans le Nouveau Testament, Matthieu 27, 45. C'est là où nous allons trouver l'éclipse, c'est-à-dire les ténèbres pendant le jour. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Matthieu 27, 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, c'est-à-dire depuis 12 heures dans la journée jusqu'à 15 heures, pendant la journée, sous le grand soleil, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Lors de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Élisée, le prophète, mort, le corps pourri, 1 an après, il ne restait plus que les os. D'autres personnes viennent enterrer leur mort. Le cadavre touche les os d'Élisée parce qu'on l'avait jeté, il l'avait jeté précipitamment fouillé à la guerre. Il ne pouvait pas lui creuser sa propre tombe. Le cadavre, là où on l'avait jeté, a touché les os du prophète. Et le cadavre a repris vie, ressuscité. Pendant sa vie, quand il était encore avec Élie, le prophète, Élisée était informé qu'Élie allait être enlevé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé, il a commencé à suivre Élie. Il tenait, il avait un grand souci, à voir comment Élie allait être enlevé par Dieu. Élie a tout fait pour le fuir. Il lui a dit, non, attends-moi, je vais ici, à Jéricho, j'irai avec toi. Il part. Attends-moi, je vais ici, j'irai avec toi. Finalement, il lui a dit, bon, qu'est-ce que tu veux? Demande-moi ce que tu veux. Comme ça, moi, je pars. Demande-moi ce que tu veux, tu me laisses partir. Et Élisée lui a dit, donne-moi la portion de ton esprit. La grâce là que Dieu t'a faite, la portion là-bas. Donne-moi la double de cette portion. Et lui a dit, et tu demandes une chose difficile. Cette chose là-bas difficile pour que tu l'attrapes, à moins que tu vois comment je serai enlevé. Alléluia. Alors Élisée était toujours avec Élie, jusqu'au moment où Élie a été enlevé. Élisée a vu les chars de feu qui se sont interposés entre lui et Élie. Il ne pouvait pas arriver à l'endroit où Élie se trouvait. Et dans un tourbillon, Élie a été enlevé, vivant, enlevé au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, Élisée avait une inquiétude. Élisée avait un souci. Son souci, voir comment Élie allait être enlevé. Recevoir la double portion
de l'esprit d'Élie, pour que lui aussi entre dans cette vie-là où Élie est parti. Élisée n'avait pas le souci auprès d'Élie. Laisse-moi ceci, laisse-moi cela. Non. Fais-moi un miracle, comme je reste, que je sache comment manger, que j'ai une maison habitée. Non. Donne-moi la double portion de ton esprit. Je voudrais voir comment tu seras enlevé. De sorte que moi aussi, je vive cette vie là-bas. Alors, bien-aimés, l'éclipse. Nous avons lu dans le Nouveau Testament comment le Seigneur Jésus-Christ, à sa mort, avant de rendre l'Esprit, il y a eu l'éclipse sur toute la terre. Des ténèbres sur toute la terre. Pourquoi, au moment de sa mort, il y a des ténèbres sur toute la terre? Jésus disait, quand il est venu au monde, je suis la lumière du monde. La lumière qui luit dans les ténèbres. Celui qui va me suivre, il ne marchera pas dans les ténèbres. Il va marcher dans la lumière. C'est-à-dire le monde où nous vivons est ténèbres. Nous vivons dans le monde des ténèbres. C'est la présence de Jésus-Christ qui est lumière et qui luisait sur la terre. Maintenant, à sa mort, les ténèbres pendant la journée. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors pour saisir la vie réelle où Jésus est allé? Parce que quand il est mort, il est ressuscité, il est parti. Faisons comme Élisée pour saisir cette vie là-bas. Parce que la vie véritable est seulement auprès du Père, là où Jésus est allé. Voilà pourquoi il disait, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je m'en vais, je vais vous préparer une place. Je viendrai, je vous prendrai afin que là où je suis, vous y soyez. Parce que c'est là où il y a la vie. Il n'y a pas de vie ici. Donc sur la terre, ici, le soleil que vous voyez, ça ce n'est pas le soleil levant. Nous lirons, là on parle du soleil levant. Le soleil levant, c'est Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ devait mourir, il a enseigné à l'humanité que vous êtes dans les ténèbres. Profitez quand la lumière est là. Quelle est la cinquième partie? La cinquième partie, Élisée a devancé l'éclipse. Élisée n'a pas voulu qu'il soit surpris par l'éclipse. C'est-à-dire avant que les ténèbres restent seules. L'enfer, la mort éternelle. Élisée, lui, il a devancé. Il a eu la double portion. Il a vu l'enlèvement d'Élie, l'image de Jésus-Christ. Il avait l'affection des choses célestes. Il avait le souci, l'inquiétude de recevoir ce qui est dans la vraie vie. Et non les soucis, les inquiétudes de recevoir seulement ce qui est dans la fausse vie. Celui qui va saisir la vie réelle, c'est celui qui a l'inquiétude principale, jour et nuit, de chercher les choses célestes, l'affection des choses célestes. Est-ce que toi et moi, nous avons l'affection des choses célestes plus que l'affection des choses terrestres? Tu sauras que tu saisiras la vie réelle si tu as l'affection des choses célestes. Nous avions compris dans l'introduction de ce message que tout ce que nous voyons sur la terre est fake, est faux. Ce sont les images, c'est l'ombre des choses célestes. La réalité est là. La vérité est là. Voilà pourquoi Jésus parle de la vie véritable. S'il y a des maisons sur la terre, il y a des maisons là. Il y a une maison qui t'est préparée, la maison véritable.
S'il y a des véhicules sur la terre, il y a des chars de feu là-bas. S'il y a des domestiques sur la terre, des serviteurs, il y a les anges, les vrais serviteurs pour l'homme. Et c'est donc celui qui saisira la vie véritable, la vie réelle, doit faire comme Élisée. L'affection des choses célestes. L'affection. Tu sauras que tu as l'affection quand tu t'inquiètes, tu recherches jour et nuit par la vie de sanctification de prière pour accéder. Tu n'as pas de stress pour les choses terrestres, mais tu as le stress pour entrer dans le royaume des cieux. Quand Dieu voit ça, il te fait grâce, il me fait grâce. Donc, je résume le sujet avant d'entrer dans le développement. La 5e partie, pour hériter la vie véritable, saisir la vie réelle, soyons comme Élisée. Cherchons à avoir la double portion d'Élie, l'esprit d'Élie. Cherchons à voir comment il sera enlevé. Cherchons à désirer, affectionnons aux choses célestes et non aux choses de la terre. Nous allons lire ça et entrer dans le développement. L'affection des choses qui sont dans les cieux. C'est ça la garantie que tu vas saisir la vie véritable. Cette affection se manifeste par pas d'inquiétude pour les choses de la terre. Quand nous avons besoin de quelque chose que nous manquons, nous en avons besoin. Nous devons manger, nous devons nous déplacer, nous devons nous habiller. Nous recommandons nos besoins entre les mains du Seigneur. Nous prions, nous nous déchargeons sur lui de tous nos soucis, nous faisons notre travail. Selon sa volonté, advienne que pourra. Que nous ayons ça ou non. Mais notre souci, nous affectionner à ce qui est vrai. L'affection des choses célestes se prouve par le fait que nous ne sommes pas les gens à pleurer jour et nuit pour les choses terrestres. Notre travail, c'est de prier, de recommander à travers du Seigneur. Mais de pleurer pour hériter le royaume des cieux. De rechercher la vie de sanctification par la prière, la crainte de Dieu pour hériter. L'affection des choses célestes. Nous allons lire rapidement Colossiens 3, 1 à 5. Mais avant ça, lisons d'abord l'éclipse du soleil levant. L'éclipse du soleil levant. Pour que nous comprenions que nous habitons dans les ténèbres. Celui qui n'a pas Christ au-dedans de lui, il est dans les ténèbres. Celui qui a Christ par la foi, il est dans la lumière. Avant maintenant que l'éclipse totale n'arrive, si vous voyez aujourd'hui une grâce sur la terre, c'est la présence de l'église. Dès que l'église est ôtée, enlevée comme Élie, c'est l'éclipse totale sur la terre. N'attends pas que l'éclipse arrive pour que toi, tu commences à chercher la face du Seigneur. Et comment tu vas la chercher maintenant chrétien? Ce n'est pas parce que maintenant tu es chrétien. C'est en t'affectionnant aux choses d'en haut. Celui qui s'affectionne aux choses célestes, ce n'est pas celui qui, chaque jour et nuit, il a des soucis et des inquiétudes pour les choses terrestres. Mais jour et nuit, il s'examine, il pleure pour l'accès dans la vie éternelle où il y a des choses célestes. Nous allons lire Luc 1, verset 78, et puis Colossiens 3, 1 à 5. Luc 1, verset 78. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu, pour bien comprendre, oui. Je vais lire rapidement pour que nous puissions bien comprendre à partir de verset 76.
Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Verset 78. En vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Ici, c'est Zacharie que Dieu a visité avec le prophète Jean-Baptiste, qui avait l'esprit d'Élie. Maintenant, Zacharie prophétise. Il dit que cet enfant, c'est pour annoncer la venue du soleil levant, qui est venu pour nous éclairer puisque nous habitons dans les ténèbres. Est-ce que tu sais que nous habitons dans les ténèbres? Tu sais que ce monde est ténèbres. Et que si maintenant, il y a la lumière dans nos chrétiens, c'est par la foi en Jésus-Christ. Et que nous devons maintenant dévancer l'éclipse totale qui va bientôt arriver. N'attends pas toujours que non, l'enlèvement n'est pas encore arrivé. L'éclipse, quand toi tu vas rendre l'âme, quand toi tu vas mourir comme Élisée, est-ce que tu vas mourir comme Élisée? Toi et moi, nous mourrons comme Élisée, dont les os ont ressuscité et mort. Dès que tu fermes les yeux, Salomon dit, c'est ça l'éclipse. Écoute les témoignages, ou toi-même quand tu vas mourir, tu le verras. La première chose qui arrive quand tu rends l'âme, tu vois darkness, les ténèbres. Les ténèbres qui ne sont pas les ténèbres que nous voyons dans le monde. Ce sont les ténèbres principales. C'est alors que tu sauras que oui, j'habitais dans les ténèbres. C'est alors après, si tu vois dans la voie de Dieu au paradis, tu vois la lumière. Les chars de feu, les anges qui viennent te prendre au paradis. Mais si tu vois de l'autre côté des ténèbres, c'est alors que tu vois les anges de ténèbres t'amener dans les véritables ténèbres. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez ici, Zacharie dit, le soleil levant. Dieu m'a donné un enfant qui annonce l'arrivée du soleil levant, qui vient nous éclairer, nous, dans les ténèbres. C'est ainsi que le jour où il a rendu l'âme, l'esprit sur la croix, le soleil levant, il y a eu des ténèbres, parce que le soleil partait, et les ténèbres sont restées. N'attends pas, ne fais pas l'erreur que l'éclipse te surprenne. Toi, dévance l'éclipse en entrant dans la lumière, par la foi en Jésus-Christ. Comment? En recherchant, en ayant l'affection des choses célestes et non des choses terrestres. Et regardez, nous les chrétiens d'aujourd'hui, nos pleurs, nos graissements de dents, nos requêtes de prières, ce sont toujours les choses terrestres et jamais les choses célestes. Même quand nous péchons, il n'y a pas de requête publique dans les télévisions, partout. Priez pour moi, que Dieu me délivre du mensonge. Non, non. Nous n'avons pas le souci là de nous affectionner aux choses célestes. Colossiens 3, 1 à 5. Celui qui saisira la vie véritable, c'est celui qui s'affectionne aux choses célestes que Dieu lui a préparées au ciel. Il s'inquiète jour et nuit pour les choses du Seigneur. Comme Paul dit, celui qui est marié s'inquiète des choses de plaire à son mari ou à sa femme. Celui qui ne l'est pas s'inquiète de plaire à son Seigneur. L'inquiétude pour les choses célestes, l'affection. Colossiens 3, 1 à 5. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts,
et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Bien-aimés, vous avez compris l'affection des choses là où vous allez. Pas l'affection des choses là où vous êtes en passage, en transit. Non! Nous avions compris dans la première partie de ce message, les eaux du prophète Élisée, que nous sommes venus de Dieu, nous sommes en passage sur la terre, en transit, et nous allons à Dieu. Nous étions chez Dieu au paradis dans Adam et Ève. Nous avons péché, Dieu nous a chassés, il nous a envoyés en punition dans la terre de malédiction, le seul qui est maudit à cause de nous. Et maintenant Jésus-Christ nous a suivis, nous a amené l'évangile, le soleil levant, et il nous a dit, suis-moi. Il a dit à chacun de nous, suis-moi. Nous sommes en train de retourner chez nous. Maintenant, comme nous sommes dans la maison de passage, pour saisir cette vie là-bas, nous devons nous affectionner aux choses où nous allons. C'est ce que nous avons lu ici. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Parce que c'est là où vous allez. Si réellement vous avez besoin de saisir cette vie là-bas. Bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de me résumer cette cinquième partie. L'éclipse du soleil levant. Le soleil levant, c'est Jésus-Christ. À sa mort, il y a eu éclipse. Ténèbres. Pourquoi? Parce que lui partait. C'est lui qui éclairait. Il nous enseigne par là que nous devons faire attention parce qu'un jour, cette grâce qui est sur la terre, cet évangile qui est prêché, ne va plus exister quand l'éclipse viendra. Dieu va le retirer. Parce que ce monde des ténèbres va rester ténèbres. Si ça vous surprend dans la distraction, des stress, des choses du passage, le passage, quelqu'un qui veut arriver, qui veut aller saisir là où la destination, il ne peut pas avoir des stress sur les choses du passage. Il aura des stress sur les choses là où il va. Ça m'est arrivé dernièrement, en quittant par exemple là où j'étais. Je quitte Durban, je dis que non, je vais à la destination où ça, je vais à San Francisco. Si j'arrivais dans le pays de transit, après un long voyage, j'arrive là-bas où il fallait attendre le vol qui doit me connecter, m'amener à l'arrivée à la destination. Il fallait maintenant commencer à chercher où est ce vol là-bas, parce qu'il y a plusieurs gates, plusieurs doors, porte, gate, porte. Tu dois maintenant toi lire toi-même sur dashboard, sur le grand tableau de l'écran. Tu demandes à quelqu'un qui te dit, read there. Tu connais là où tu le vois. Tu dois lire là-bas ton flight, San Francisco, ton vol. Tu vas chercher le gate, porte. Si c'est il y a beaucoup de portes. Mais j'avais faim, j'avais soif, il fallait que j'achète quelque chose. J'avais acheté une bouteille d'eau à la main, il fallait que je mange. Mais là, aussi longtemps que je n'avais pas encore trouvé ma porte là-bas qui m'amène là où je veux. Je n'avais pas de paix. J'ai dit non. Je me souciais d'abord de me rassurer que non, que j'ai la porte là où je trouverais mon avion. Là où, parce que mon souci c'était d'aller là-bas. Même si on me donnait, c'est pas un bœuf là-bas, ou un lit pour dormir parce que j'étais fatigué, ou beaucoup à manger. Non, ce n'était pas ma préoccupation, mon souci. Mon souci, c'était les choses de là où j'allais. Là où j'allais, la destination. Bien aimé, si réellement nous voulons saisir la vie véritable, est-ce que nous avons l'affection, l'inquiétude d'accéder aux choses qui nous sont préparées? Pourquoi nous pleurons pour les choses d'ici? Voilà, bien aimé, je me résume. La cinquième partie. L'éclipse du soleil levant. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Ayez le stress pour les choses d'en haut. Parce que vous voulez saisir la vie véritable. Que Dieu vous bénisse.
Je pense à ton amour et à tout ce que tu as fait pour moi. Je t'ai perdu comme une ennemi dans le sable. Tu m'as cherché et tu m'as sauvé. Oh Seigneur, je te dis merci pour tant d'amour manifesté pour moi. Que puis-je te donner, oh mon amour? Je te confie toute ma vie. Oh Seigneur, ne m'abandonne pas. Soutiens ma foi, tiens-moi par ta main. Dirige ma vie dans ces temps mauvais. Je me confie à toi, mon Dieu. Je pense à ton amour, tu n'as pas compté tous mes péchés. Tu étais venu dans la chair humaine, tu as payé le prix au calvaire. Tu as eu pitié de moi, Seigneur,